Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien grâce à Dieu. Vous rappelez les enfants ce que Jésus a dit dans la leçon d'Emmanuel. Jésus a dit, gardez-vous des scribes, gardez-vous de ceux qui connaissent bien la loi, les Écritures, la Bible. Pourquoi? Parce que quand ils entendent les paroles de Jésus, ils ne l'écoutent pas avec plaisir comme la foule, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent plutôt à être vus, à être aimés par tout le monde. Ce qu'ils font, c'est de manière à devenir des stars, à faire tout pour avoir les premières places, quitte à utiliser même des personnes dont le mari est mort, par exemple les veuves, pour être bien vus. Pour être bien vus, ils sont prêts à tout cela. Jésus continue à enseigner, cette fois, toujours dans le temple, et à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Dans la suite, dans l'évangile de Marc, il est dit, Jésus est assis vis-à-vis du tronc. Jésus est assis vis-à-vis du tronc. Vous demandez aussi, les enfants comme moi, qu'est-ce qu'un tronc? Qu'est-ce que c'est qu'un tronc? Et un tronc, c'est une sorte de boîte. Je pense que pour ceux qui viennent à l'église, ils ont dû voir déjà cette boîte, cette sorte de boîte. C'est comme votre tirelire, là où vous mettez des fois l'argent que papa ou maman vous donne. Et dans cette boîte, les gens dans le temple, ils mettent de l'argent pour Dieu. Parce que Dieu, dans sa parole, il nous demande de lui donner de l'argent. Dieu nous donne toutes choses. Et à quoi sert cet argent? Cet argent, il peut servir à aider les pasteurs, les personnes qui parlent de Jésus dans les autres pays, les personnes qui parlent de Jésus aux autres dans d'autres pays, dans d'autres villes aussi. Cet argent, il peut même être utilisé pour acheter des Bibles. C'est très important, n'est-ce pas, les enfants, la Bible. Cet argent peut être utilisé pour acheter tout ce qu'il faut pour le bricolage à l'école du dimanche, par exemple. Jésus est donc assis près de cette boîte et il peut voir ainsi comment la foule donne son argent à Dieu. Comment la foule donne son argent à Dieu? Donc, il voit d'abord plusieurs des riches qui mettent beaucoup d'argent dans cette boîte. Comment ils donnent leur argent à Dieu? Comment toutes ces personnes-là donnent leur argent à Dieu? Ils donnent leur argent à Dieu de manière à ce que les gens remarquent combien ils donnent. C'est important pour eux, voir combien ils donnent. Il faut que tout le monde voit combien ils donnent. Ils aiment cela. Et Jésus, lui, il a vu ces personnes qui ont apporté de grosses sommes d'argent au temple. Il sait qu'ils apportent seulement ce qui leur reste, ce qu'on appelle aussi le superflu. Donc c'est ce qui leur reste. Après avoir acheté toutes les choses ou payé toutes les choses aussi qu'ils ont souhaité avoir ou qu'ils devaient payer, ils n'ont peut-être pas eu à abandonner une seule chose pour donner autant d'argent à Dieu. Parfois, je fais aussi comme ces personnes. Et oui, je me rends compte, parfois, je fais aussi comme ces personnes. Parfois, je fais aussi comme ces personnes. Je ne prends pas assez le temps d'inviter à la maison d'autres personnes de l'Église. Le Seigneur, il ne veut pas que je fasse voir cela, mais il veut que je vive vraiment ce qu'il me demande dans sa parole. Parce qu'il veut que j'ai à cœur l'amour pour mon Église, l'amour pour mon peuple aussi. Il veut aussi que tu aimes les personnes dans sa maison, dans son temple qui est sa maison, la maison de Dieu. Continuons dans le temple. On va voir ce qui se passe d'autre, ce que Jésus va voir ensuite.
Jésus va voir une autre personne devant cette boîte. De qui s'agit-il? Il s'agit d'une femme. Elle ne porte peut-être pas de beaux vêtements. Elle est pauvre, elle est veuve, c'est-à-dire que son mari est mort. Elle a plusieurs fois manqué de quoi manger. Elle ne peut pas s'acheter de nouveaux vêtements comme chacun de nous non plus. Comment elle va donner à Dieu, cette femme? Et Jésus va prendre le temps aussi de voir. Et la Bible dit que cette femme va mettre 2 petites pièces dans la boîte. Comment ça? Que 2 petites pièces dans la boîte? C'est un tout petit peu. Comment va réagir Jésus en la voyant donner ainsi? Jésus, tout de suite, il va appeler ses disciples. Il va les appeler, venez voir, venez voir. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres, car ils ont donné à Dieu, sachant qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Mais dans sa pauvreté, dans tout ce qu'elle a, cette femme a donné tout ce qu'elle a. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'elle a pour vivre. Elle n'a peut-être pas d'argent pour s'acheter du pain ce soir-là, mais cela ne la dérange pas. Elle aime tellement Dieu qu'elle est heureuse de donner tout ce qu'elle a pour Dieu simplement. Dieu aime cette femme qui donne avec joie. C'est comme ça que Dieu veut que je lui donne, que tu lui donnes ainsi qu'aux autres aussi. C'est comme ça que Dieu veut aussi que tu donnes aux autres. Elle a donné, comme dit Jésus, plus que tous les autres, parce qu'elle a donné par amour pour Dieu. Non seulement par amour pour Dieu, mais aussi par amour pour les autres. Comment pouvez-vous, comment pouvons-nous donner à Dieu aussi les enfants? Est-ce que l'argent, tu me diras, est-ce que l'argent c'est la seule chose qu'on peut donner à Dieu? L'argent, est-ce que c'est la seule chose qu'on peut donner à Dieu? Non, il y a d'autres choses aussi qu'on peut donner à Dieu. Nous pouvons montrer notre amour aussi pour Dieu par nos actions, par tout ce que nous faisons et par la façon dont nous traitons les autres. Je peux par exemple utiliser un torchon pour aider à essuyer la vaisselle ou d'autres choses à faire chez quelqu'un. Tu peux aussi partager tes jouets avec tes amis qui viennent à la maison par exemple, ou dans le temple, à l'église, ou aussi ramasser les jouets d'autres enfants comme toi. Tu peux donner souvent aussi des vêtements à des personnes qui sont dans le besoin. Tu es en train de jouer avec des copains qui sont peut-être méchants avec toi. Comment donnes-tu à Dieu? Dans ce cas-là, tu peux continuer à jouer gentiment. Tu peux continuer à partager même aussi et attendre ton tour pour jouer quoi qu'il en soit. Tu peux aussi, pour aider à l'église ou à la maison, utiliser les cuillères ou les fourchettes pour mettre la table et débarrasser ensuite la table. Comment donner à Dieu? Oui, comment Dieu veut-il que nous lui donnons les choses? Déjà, donner à Dieu, c'est donner avec joie, parce que nous le voulons, par amour pour Dieu et pour les autres. Nous l'avons vu avec Fanny. Est-ce que tu aimerais que je te fasse un cadeau comme ceci? Je viens, je te vois, par exemple, Sacha, je te dis, Sacha, tiens, prends ton cadeau, en parlant de façon dure, et je pousse un livre de chant, par exemple. Comment vous allez vous sentir, les enfants? Je suppose triste, fâché,
vous allez sentir que je ne veux vraiment pas vous donner ce cadeau. Non, je le fais par force, parce qu'il faut le faire. Ce n'est pas comme ça que Jésus nous offre des cadeaux. Rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi, a fait pour chacun de nous à la croix. Rappelle-toi que Jésus, qui ne fait aucun mal, je dis bien aucun mal par rapport à moi, quand il nous a... Jésus qui ne fait aucun mal, il s'est donné tellement, il s'est donné totalement à nous. Comment? En mourant sur la croix pour mon péché, pour ton péché, pour nos péchés. Il est revenu à la vie pour que celui ou celle qui croit en lui vive avec Dieu pour toujours. Oui, il est revenu à la vie pour que celui ou celle qui croit en lui vive avec Dieu pour toujours. Alors, je t'invite aussi, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite aussi, si ce n'est pas encore ton cas, si tu ne crois pas encore au Seigneur Jésus, je t'invite aussi à donner à Dieu, comme cette veuve qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné ce qui est pour la vie dans le temple. Ce qui est important pour la vie dans le temple. Pour le pardon des péchés. Pour son âme, qui est plus précieuse, plus importante que son corps. Son âme est plus importante que son corps. Elle a tellement donné, elle a donné tout ce qu'elle avait, qu'elle a donné aussi tellement que de vouloir garder les pièces pour elle. Elle pouvait se dire, oh j'en ai vraiment besoin, comment je vais faire, en s'inquiétant, comment je vais faire pour acheter du pain, comment je vais faire pour acheter un vêtement. Non, elle n'a pas regardé à ça. Elle aime tellement Dieu, elle aime tellement les autres, qu'elle a donné tout ce qu'elle a pour vivre. Cette veuve, elle a donné le nécessaire, tout ce qu'elle a pour vivre. Elle a donné sa vie à Dieu. Ainsi, tu vas vouloir donner à Dieu simplement avec joie tout ce qui est utile par amour pour Dieu et par amour pour les autres. Pourquoi faire cela pour ta vie? Tu ne fais pas cela peut-être parce que tu n'as pas encore compris qu'il faut donner sa vie au Seigneur. Mais tu vas le faire dès que tu vas le comprendre et tu vas laisser le Seigneur agir dans ta vie. Et de cette façon, tu vas avoir la paix, la joie. Le plus important, c'est ce que le Seigneur lui donne pour cette veuve. Donc, je t'invite à donner, moi y compris, tout ce que j'ai, tout ce que nous avons, tout ce que tu as pour vivre à Dieu et aussi par amour pour les autres. Nous allons lire le verset d'aujourd'hui. Jésus leur dit, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trou. Oui, elle a donné tout ce qu'elle a pour vivre. C'est dans Marc chapitre 12, verset 44. Je vais vous remettre le chant de la dernière fois. C'est le chant qui dit « J'ai confiance en toi ».
que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie, pour qu'un jour je voie Dieu moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Puisque maintenant tu es vivant, puisque maintenant tu es puissant, parce que tu me dis ne crains pas, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Voilà les enfants, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt.